Bana mboka bana Congo lelo tozali awa na Cour pénale internationale ya La Haye. Bosco Ntaganda oyo asalaki mabe na mboka na biso bambula ebele zuzi bakoyoka ye yango tosalaki mopembo mpona bino po tozala batémoin ya makambo oyo bamama balelaki mingi bapapa balelaki mingi na mboka na biso tokanisi banda lelo mwa lumière moke kobanda komonana wamama wa province orientale wamama wa Sud Kivu na Nord Kivu Bukavu Goma tuko hapa tribunal ya La Haye Cour pénale. Bosco Ntaganda ule alifanya mambo mingi na mgini yetu tangia miaka mingi. Leo atamuonesha mbele ya bazuzi na tutasikiliza namna atasema kwa siku ya leo. Watu yote ya mgini banazania ke kuanzia leo ile magumu tunapata ngambo ya mgini yetu itaanza kumalizika polepole. That in the next hearings and stages conference to follow, that the representatives of the registry make the necessary arrangements so that we are hearing. Yeah, there is some. Now, I would turn to the court officer and ask that he calls the case, please. Yes, it's the floor. Can you find something? Yes, Madam President. Situation in the Democratic Republic of the Congo. In the case of the prosecutor versus Bosco Ntaganda. Case reference ICC 0104-0206. Madam President, the Office of the Prosecutor is today represented by Mr. James Stewart, the Deputy Prosecutor, Nicholas Sampson, trial lawyer. And the funny thing is, Je me présente, je suis Isabelle Magda. Je suis avocat au barreau parisien et la Cour rappelle je vous présente mon confrère Keita. Merci. Le président de la Défense voudrait vous remercier tout en s'excusant pour les quelques minutes de retard nécessaires pour prendre connaissance du rapport qui nous a été communiqué par le greffe. Nous sommes là à la demande de notre confrère Ben Magda pour l'assister. M. Mohamed Youssef est assistant juridique à l'OPCD et je suis moi-même Xavier Jean Keita, le conseil principal. Donc c'est une assistance ponctuelle ce jour. Mr. Ntaganda, you can proceed identifying yourself in a language that you fully understand and speak in Kinyarwanda. Ibibazo bambaye ibiri itariki navukiyeho navutse tariki 5 kwa 11 navukiye mu Rwanda ariko kurera mu Congo. Je suis né au Rwanda et j'ai grandi au Congo. So your nationality is? Le président, de quelle nationalité êtes-vous? But they are trying. Je suis congolais. Président, vous êtes congolais. Thank you. Oui. Mr. Ntaganda, shall I remind No, you? he didn't. Would you tell us your full name? It's coming. You said you were born on the 5th of November 1973. The place of your birth, you said the country Rwanda, and your current occupation. So your full name and the current occupation. Amazina yanjye ni Bosco Ntaganda. Nayo mazina abiri niyo niswe n'ababyeyi. Nkaba nakora mu murimo wa gisirikare nk'uko mubizi. Comme vous le savez,
that was your occupation before your appearance before the ICC. Thank you very much, Mr. Ntaganda. Thank you very much. You could be seated. Having dispensed with the necessary preliminary matters, French to read the charges. Je vais lire les charges en français. Dans les mandats d'arrêt, référence numéro ICC 01 04 02 06-2, daté du 22 août 2006, et puis corrigé le 7 mars 2007, la Chambre préliminaire 1 a conclu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Bosco Ntaganda est pénalement responsable en vertu de l'article 25.3a du statut de Rome pour les crimes de guerre suivants commis dans le district de l'Ituri, dans la province orientale de la République démocratique du Congo, de juillet 2002 à décembre 2003, à savoir crime de guerre consistant à procéder à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, sanctionné par l'article 8.2b 26 ou l'article 8.2e 7 du statut. Crime de guerre consistant à procéder à la conscription d'enfants de moins de 15 ans, sanctionné par l'article 8.2b 26 ou l'article 8.2e 7 du statut. Et crime de guerre consistant à faire participer activement des enfants de moins de 15 ans à des hostilités, sanctionné par l'article 8.2b 26 ou l'article 8.2e 7 du statut. Dans la décision relative à la requête déposée par les procureurs en vertu de l'article 58, référence numéro ICC 01 04 02 06-36, version expurgée, datée du 13 juillet 2012, la Chambre préliminaire 2 a conclu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Bosco Ntaganda est pénalement responsable en vertu de l'article 25.3a du statut de Rome, en qualité de co-auteur indirect pour les crimes contre l'humanité et crimes de guerre suivants commis dans les districts de l'Ituri, dans la province orientale de la République démocratique du Congo, entre le 1er septembre 2002 et la fin de septembre 2003, à savoir meurtre constitutif des crimes contre l'humanité, article 7.1a du statut, chef d'accusation 1. Viol et esclavage sexuel constitutif des crimes contre l'humanité, article 7.1g du statut, chef d'accusation 4. Persécution constitutive des crimes contre l'humanité, article 7.1h du statut, chef d'accusation 6. Meurtre constitutif des crimes de guerre, article 8.2c1 du statut, chef d'accusation 2. Attaque dirigée contre la population civile, constitutif des crimes de guerre, article 8.2e1 du statut, chef d'accusation 3. Viol et esclavage sexuel constitutif des crimes de guerre, article 8.2e6 du statut, chef d'accusation 5.
pillage constitutif de crimes de guerre, article 8.2e 5 du statut, chef d'accusation 7. Merci Madame la Présidente. Thank you, court officer. I have read the report. I would seek still the views of Mr. Ntaganda, whether he has been sufficiently informed of the crimes he is alleged to have committed, as read a minute ago. Please, Mr. Ntaganda, you are invited to take the floor. Yes, you can make any comments. Please go ahead, Mr. Ntaganda. Yarabimenyeshejwe ko nta na kimwe yemera muri byose kuko navugwaga bahimba amazina yo guharabika umuntu, abantu babonye ko ndi umuntu nk'abandi. Mr. Ntaganda, I wouldn't like to interrupt you, because you have to feel at ease and to speak out how you feel about the question that I have raised with you. But maybe I have to once again repeat the... Yes, thank you, Mr. Ntaganda. Please just remain standing up, because I have another question for you. Whether you have been informed of the rights as provided by the statutory documents. Again, it is reflected in the report that you and your counsels had access to, but still I must hear from you. Please, thank you. You may be seated. In addition to the statement of Mr. Ntaganda at the present hearing, and non, Madame le Président, on était en train de voir quelques éléments concernant le formalisme, et on s'y est d'accord pour que toute mon intervention sera à la fin de... Je ne peux pas interrompre Madame la Présidente. Je m'excuse. Merci. Of course. Thank you very much, Mr. Bel Al-Lackhart. I think I pronounced correctly your name. Status conferences. I once again reiterate that it is up to him whether he would like to be present or he will leave it to his defense team. Ce qui concerne les éléments que je voulais bien exposer devant vous, je n'ai pas de demande à présenter à cette audience. Simplement, j'annonce d'ores et déjà que mon client a l'intention de présenter une demande de liberté provisoire ou de libération provisoire, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. De ce fait-là, et dans le cadre de l'égalité des armes, je sollicite de Madame le Président d'inviter le parquet à nous divulguer tous les éléments, les documents concernant les deux mandats d'arrêt. Parce qu'il y avait deux mandats d'arrêt qui ont pris quand même de 2006 à 2012, le premier 2006 et l'autre a été corrigé en 2012, et donc la défense a besoin de tous ces éléments
pour qu'il puisse organiser sa défense concernant au moins cet élément-là. En ce qui concerne l'audience de confirmation de charge, je ne vois aucune opposition à formuler. Simplement, par la décision, je vais prendre un peu de votre temps et vous annoncer un petit incident qui m'est arrivé hier au centre pénitentiaire. J'étais en entretien avec mon client et en présence de deux interprètes. Et à un certain moment, j'étais en plein entretien, j'ai été coupé par un fonctionnaire du centre pénitentiaire en me disant « Maître, il faut plus rester ici, c'est le temps de partir ». Je voudrais juste vérifier la date. Il semble que les transcrits mentionnent 15 avril pour l'audience de mise en état. J'avais cru comprendre 13 avril. Je voudrais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la date. It is the correct date, Mr. Cater, 15th of April, Monday, at 2:30 in the afternoon. Very short comments, Mr. Counsel Belwachter. This will be the purpose of our first status conference, whereby we are going to establish after this status conference, when we are going to discuss with the prosecutor against Mr. Uganda is closed. All right, but will they? They didn't do it all the time. Because they said they did. And because the thing is, they always ask. For us, if it's fine here, then I think it's fine. That's the problem, you know. Yeah. Because it's fine here. Yeah. But if it was not good for them, then they would change something. But unfortunately, it's good for them. no. So we gotta plug it. No, it's good. But for you, it's Sorry, okay. but this is not business approach of the institution to provide folks all things. We know how it's done. Yeah. We understand. You know, It should be there more is a simple. test of there is a cover box. You know, when it's 1 kilohertz send burst. You know. It's just about sound. You get the tell. So that. Amis du Congo, amis congolais, nous sommes ici devant la Cour pénale internationale. La première audience préliminaire consacrée à Bosco Ntaganda vient d'avoir lieu. On lui a posé un certain nombre de questions, son identité, là où il est né, et on lui a demandé s'il était au courant des mesures pour lesquelles il a été, on lui a lancé un mandat international contre lui. Nous allons d'abord écouter le point de vue d'un certain nombre de gens qui étaient dans la salle, et puis vous aurez une idée de ce qui s'est passé, et après nous mettrons des vidéos de l'audience. Monsieur, il y a un grand coup de vent, j'espère que le son sera bon, parlez fort. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos lecteurs? Ouais, je m'appelle Mike Maurice Mwamba, je viens du Congo, j'habitais avant à Bukavu, et maintenant j'habite ici à Dakar, je suis résident ici. Et quelle impression vous a fait cette première audience préliminaire? Ouais, c'était une forte impression, vraiment une grande surprise à notre égard. Moi, général congolais, soi-disant né au Rwanda, et je ne sais même pas parler swahili au Rwanda. Il sait que parle le Kinyarwanda, et on était vraiment surpris. C'est ça. Ok. Et pour la suite, qu'est-ce que vous souhaitez? Nous souhaiterons vraiment que tous les problèmes soient divulgués pour les responsables et que les gens qui ont une complot avec ce Messie, notamment dans le puissent être invités comme témoins et les autres aussi. Ok, merci. Ah, ok. Chers amis congolais, chers amis du Congo, nous sommes ici à La Haye. L'audience préliminaire de Bosco Ntaganda vient d'avoir lieu et il y a un certain nombre de compatriotes qui sont venus et j'aimerais que chacun d'eux donne son impression par rapport à ce qui s'est passé. Vous vous présentez, vous donnez votre impression. Merci beaucoup, chers internautes. Moi, c'est Anderson Batangisa, alias Krokwa Luozi.
les grands combattants du Pays-Bas. Nous sommes venus ici pour entendre ce que ces criminels devaient dire. Nous avons entendu. Ils ne parlent que le Kinyarwanda, ils ne maîtrisent aucune langue de chez nous. Et on l'a accusé pour des crimes allant de 2002 à 2003. Nous sommes là pour montrer que les combattants sont debout et nous sommes là, nous attendons et nous voulons savoir qui est derrière Bosco Ntaganda. Nous voulons aussi que Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila soit amené ici aussitôt possible. Bien. Ndeko, yoza moi liloba français lingala c'est la même chose. Bon, merci beaucoup Nazoloba. Ouais. Et Nazoloba na lingala pour message et pas bandeko batikalaki nandaku donc eza mawatro nini eza mawatro et procès toye vraiment eza début lelo ya procès ya Tangata oyokaki nini oyo esepelisi yo te en tout cas na sepeli te po batuni mituna na Tangata vraiment au lieu à se défendre bien a bandi déjà comme marché bamo azolia munoko azolia mbebo donc tomoni que réellement ayebi makambo na ye oyo ye asali na mboka bien boza mwa ebele nani alingi kobakisa mwa eloko ngai na ye mpona kotala criminel oyo me tomoni teke moto aza mpena mobomi makambo ayeli ayebi yango te abandi koloba teke ye abotami na Rwanda mpe azali congolais me biso na Congo tolobaka kini ya Rwanda amifundi kaza criminel aza pire rwandais me ata asali bongo akosuka il faut le baba nani baza sima na ye. OK. Oui. Merci. Goliath Black Mombele na manti boyebinga je suis très touché à komona zoba oyo ya soi-disant général. Tout le monde va généraux ebele en mboka la biso. Bato ba général mayele même banjimbi ba généraux ebele ba kufa. Bazalaka ba zoba ya boyete. Un officier supérieur a même pas qu'on se défendre, même pas la capacité intellectuelle. Asengi liberté provisoire et non que Kabusi biso alors que kene comité ka yemoko na ambassade d'Amérique. Yo na aucun comité ka yemoko oye na tribunal na CPI ozo senga liberté provisoire pour kende wapi. Soki batike na liberté provisoire biso ba combattant toza libanda toko dile na ye toko sili sande makamu biso na ye. Mwe munatoka Bukavu mutasema nini pa mambo munatoka musikia au cour pénal international yo au bwana ule. Enye tunasikia bandugu ni kusema kama Ntaganda anasema hajui tena sema Kiswahili, anajua tu sema Kinyarwanda. Ile iko maneno yenye kila mtu ukakuwa wa Goma, ukakuwa wa Ruchuru au Masisi, ukakuwa wa Bukavu, Uvira haumsikii. Vya kushangaza. Anasema Kiswahili. Sasa ile yenye anasema iko maje anafanya. Enye tunajua kama alizaliwa Rwengeri na leo iko Kongo. Tukarudia depuis 1960 tunajua kama bale benye balikuwa pale njoo anaitwa Congolais. Sakini yeye iko deja ngambo ingine. Ya kusema kama iko Somalien, haiko Somalien. Iko Mutusi kama bengine, mais iko njoo na masharge yenye iko kichwa yake. Ile boucherie yenye alifanya Ituri na boucherie yenye alifanya Kiwanja. Nini ya kuongeza ndugu pale? Na ile kusema kama alikomalia Mkongo ni bongo. Wote mwalikomalia Mkongo anasema Kiswahili, anasema Lingala ama Kifaransa. Yeye alikuwa nyuma basi tuko na documentaire kisi alikuwa Uganda na Kagame wanagombola Rwanda mpaka leo mule ligne yote. Aache kutudanganya. Tunayo kwenye anatoka, tunaona kila kitu. Donc kwa Goma watu Bukavu wote wanaishi ku frontiere Gisenyi Kamemba anasema Kiswahili Lingala facilement. Tunaweza kusema ke siku ya kwanza anaanza na bongo. Anaanza na bongo. Anaanza na bongo mbele ya justice. Je veux la justice iko kusema bongo. Aseme kweli tunataka tujue kitu gani ilifitika na justice iko rendi. Kama kuko ba banamuke balikuwa violé, justice après kwambie. Biko mais justice iko juu sai kungali présomption d'innocence. Sasa kisu kwa présomption d'innocence ndio tunasema banamuke balikuwa violé. Biko ba mingi tukaenda ku ile Afrika Goma ama tukaenda ku hospitali ya Panzi banayala. Sasa bale banamuke wenye biko pale tunataka justice internationale atuambie balikuwa violé pourquoi na bale wenye balikuwa wanaleta mabunduki wanapatia batuambie jana kwa patia mabunduki kila inchi yenye ilikuwa na bapatia mabunduki nabo biko na responsabilité hapa bakie tuambie qu'est-ce qu'il y a. Ile yenye kila siku watu biko wanatembea wanatoka tukarudia ku convention ingine iko sa vile transfert forcé de population. Tunataka aussi bafuatilie les dossiers à transfert de population parce que déplacement iko ya mingi sana. Na ingine kitu tunataka cour pénal international. Kuko tu charge mbili yenye bana mu akize kwayo ya 96 na 2000. Mais vitu vingine ngali ko M23 ingine. Awezi jeje mtu kusharge za zamani tu kwa charge zingine zote. OK, accent.
Paul Sapou, vous venez d'assister à la séance préliminaire de présentation de M. Bosco Taganda. Qu'en avez-vous retenu? Eh bien, c'est les débuts d'un marathon pour lequel les organisations de défense des droits de l'homme, congolaises et internationales, sont très intéressées par le fait que Tanganda est là. Et il est là entre les mains de la justice internationale. Tanganda n'est pas n'importe qui. Pour nous, il est un maillon important dans des chaînes qui ont été tissées pour maintenir la population, les populations congolaises dans la situation de dictature. Et aujourd'hui, il est là et nous voulons qu'à travers ce procès, l'on puisse défaire tous ces liens, toutes ces chaînes avec d'autres responsabilités. Aujourd'hui, avec cette séance, ça a été une introduction, mais il y a déjà des conclusions que l'on peut tirer par rapport à son identité, qui pose problème tout de même par rapport aux us et coutumes au Congo et au Rwanda, par rapport aux langues qui sont parlées au Congo et au Rwanda. Il s'est exprimé en Kinyarwanda et il prétend être congolais, la nationalité congolaise. Paul Sapou, vous l'avez entendu. Qu'avez-vous retenu de ce que vous avez entendu? Pas de la suite, on aura tout le temps. Ok, je crois qu'il a des choses à dire, mais il est sous l'émotion de pouvoir aller jusqu'au fond, jusqu'au bout. Par exemple, lorsque il plaide déjà non coupable sur des choses qui sont imputées dans le mandat qui lui sont reprochés dans le mandat qui a été lancé contre lui. Plaider déjà non coupable, c'est déjà un signe qui ne trompe pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne s'est pas beaucoup exprimé, il est encore sous l'émotion. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est élargir, si vous voulez, le plateau des auteurs intellectuels et matériels de tout ce qui a été commis jusqu'aux dernières exactions commises par le M23 qu'il a essayé d'utiliser comme moyen de massacrer la population. Ok, merci. Monsieur Olenga, vous étiez dans la salle, vous avez vu Bosco Taganda, vous l'avez entendu parler. De ce que vous avez entendu, qu'avez-vous retenu? Écoutez, c'est une audience pleine d'émotions. On peut y aller. Plein d'émotions parce que nous avions en face de nous un grand criminel. Son mode opératoire est le plus criminel de toutes les rébellions qui y a eu lieu à l'est de la RDC. Alors, sa nationalité pose problème, comme l'a dit Papa Paul Sapou. Tanganda s'est dit qu'il est congolais, mais né au Rwanda. Logiquement, il devait s'exprimer en français, comme tout Congolais. Nous sommes un pays francophone et tout Congolais a facilité à parler français. Mais Tanganda s'est dit qu'il a plus facile de s'exprimer en Kinyarwanda qu'en français. Donc, ce monsieur a commis des crimes de génocide. Il a ravagé, il a détruit des villages. Il a sur son crédit plus de 800 morts, enfants, femmes, congolais innocents. Des femmes violées. Les amis, ce n'est pas n'importe qui. Et nous savons que Tanganda n'était pas seul. Tanganda n'agissait pas seul. Ses sponsors, qui sont connus, d'une part, Joseph Kabila, de l'autre côté, Paul Kagame, doivent être aussi, dans le mois à venir, cités par Tanganda et ils seront interpellés par la CPI. Parce que Tangada n'a pas à Jussel, il n'a pas oui, ça viendra. Voilà. Moi, je me limite qu'à ce que nous avons entendu. Nous reviendrons écoutez, c'est une audience préliminaire, voilà, il n'y aura pas grand-chose. Hein. Donc, mais le peu là. Le peu que nous avons retenu, c'est que sa nationalité d'abord pose problème. Oui. Donc nous savons que il s'est dit congolais, mais nous savons qu'il est rwandais. Et les restes, nous les saurons dans les semaines à venir ou dans les mois à venir. Ça va, merci beaucoup. Voilà.